Voilà, j'ai du son. Parce qu'il fut un temps où je n'avais pas de son, j'ai dû attendre que la vidéo se charge, et puis que qu'elle se charge, et puis que je retransfère mes vidéos sur YouTube. Puis une fois que j'ai terminé le chargement, à ce moment-là, j'ai redémarré le PC. À ce moment-là, le problème son c'est résolu. Mais en fait, tant que je n'avais pas le problème son résolu, je ne savais pas faire de vidéo. Mais maintenant que ça fonctionne, profitons-en. Voilà. Bon, maintenant ici, ce qu'on va voir, ici, je l'avais dit, bon, il y avait pas mal de problèmes informatiques, hein. Bon, je veux dire, ça c'est l'informatique. Disons qu'ici, bon, maintenant, ce que je dois faire, c'est rechercher l'aire d'un trapèze à partir d'un rectangle. Voilà. Ce qui veut dire par là, donc, en fait, le trapèze étant défini comme étant une figure, je veux dire, avec un seul côté, un couple de parallèle. Un seul couple de parallèle, alors que le rectangle est défini comme étant une figure à 4 angles droits. Donc A, B, C, D. Donc ici, c'est une figure formée avec 4 angles droits. Et le trapèze, c'est une figure, je veux dire, avec un seul couple de côtés parallèles. Donc aussi, on peut dire que AB parallèle à CD. Voilà, ça c'est la propriété ou la définition, je veux dire, d'un trapèze. Hein. Et pour un rectangle, il faut que l'amplitude de A égale l'amplitude de B égale l'amplitude de C égale l'amplitude de D, et tout ça égale à l'amplitude égale à 90 degrés. Voilà. Donc ici, on a trouvé l'aire d'un rectangle au travers d'une sommation que j'avais définie auparavant dans une vidéo précédente, une sommation qui donnait en fait tout simplement la formule d'un produit longueur fois largeur au travers principalement d'une sommation qui était somme de 1, somme de 1 pour i égale 1 jusque L, où là on sommait toutes les une, 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 une aire composée de L colonnes, voilà, composée de L colonnes, et à ceci 1 c'était une unité d'air, hein. Une unité d'air, on sommait donc une unité d'air pour L colonnes, et ceci on faisait à chaque fois pour J ligne, J égale 1 jusque grand L, et à ce moment-là on avait longueur fois largeur fois l'unité d'air. Voilà. Bon, donc ici on peut dire que le rectangle, est-ce que le rectangle est un parallélogramme? Pardon, est-ce que le rectangle est un trapèze? Ah oui, parce qu'en fait il répond à la formule du trapèze. Le trapèze dit qu'on doit avoir un seul côté, une paire de côtés parallèles. Et le rectangle possède au moins une paire de côtés parallèles. Même si elle en a deux, au moins elle répond à la définition du trapèze. Donc en fait, le rectangle est un trapèze, mais l'inverse n'est pas vrai. Ce qui veut dire que le rectangle est un trapèze. Voilà. Mais on avait vu aussi que, donc ça c'est l'ensemble des quadrilatères, on avait vu que aussi que le rectangle est un parallélogramme. Donc le rectangle est un parallélogramme, que le parallélogramme est un trapèze, et que les trois forment un quadrilatère. Mais le parallélogramme n'est pas un rectangle, le trapèze n'est pas un parallélogramme, le trapèze n'est pas un rectangle. Mais le rectangle est un parallélogramme, le rectangle est un trapèze. Voilà, bon, maintenant on va calculer, je veux dire, la surface. En partant bien sûr du connu. Qu'est-ce qui est connu? C'est l'aire du rectangle. L'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur, et l'aire du trapèze. Voilà, je vais prendre un trapèze isocèle. Voilà, c'est-à-dire que provenant d'un triangle, d'un triangle isocèle. Donc ici,
cette figure-ci, on constate que cette figure-ci est ceci c'est un triangle isocèle. Donc ici les angles sont égaux, donc alpha et bêta, alpha égale bêta, et on peut dire que l'écartement ici des angles, alpha, bêta, gamma et delta, gamma égale delta. Ça c'est au niveau angulaire, puisque j'ai choisi le trapèze isocèle. Voilà. Bon, si on a gamma égale bêta égale 90, si gamma égale bêta égale 90, sans compter, sans prendre en compte ceci, si je mets bêta égale gamma, j'ai un trapèze, bien sûr, rectangle. Bon. Mais moi, je vais jouer avec le trapèze isocèle pour formaliser l'aire du trapèze par rapport à celle du rectangle. Bon, donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? On sait bien que ceci, on va l'appeler la longueur, la largeur, pardon, ou plutôt, ceci, ça va être la grande base, et ceci, la petite base. Voilà. Alors, pour avoir un rectangle, il faut que je construise un rectangle. Et un rectangle, je le construis comme ceci. C'est complété pour avoir un rectangle. À ce moment-là, grande base sera égale à la largeur et bien sûr à la longueur, pardon, et la largeur sera égale à la hauteur du trapèze. Voilà. Donc ici, il y a deux, comme c'est un trapèze isocèle, la cote ici, elle est la même. Donc je vais appeler ça x. X. Ce qui veut dire que grand B sera égal à x plus b. Donc x plus b, grand B sera égal à 2x plus b. Donc x plus x, ça fait 2x. Les cotes sont les mêmes parce que j'ai pris un trapèze isocèle, comme je l'ai dit. Voilà. Bon, maintenant, on sait bien que l'aire du rectangle ici, en fait, c'est longueur fois largeur. Mais la longueur, c'est quoi? C'est la base, et la largeur, c'est la hauteur. Donc, je vais écrire que la surface du rectangle, ici, la surface du rectangle ici, voilà, ce sera longueur fois largeur, mais c'est aussi base fois hauteur. Voilà. Ouais, mais moi je recherche la surface du trapèze. Mais pour avoir le trapèze par rapport au rectangle, l'aire du trapèze, c'est l'aire du rectangle moins deux triangles, moins l'aire de deux triangles identiques. Deux triangles identiques, parce que ce triangle-là et celui-là, on avait dit que ce sont des triangles semblables et même identiques, complètement. Donc, ils ont, puisqu'ici, on coupe deux droites parallèles ici. Donc, les droites parallèles, je vais appeler A, B, C, D. Je coupe les droites A, B, C, D par deux droites dont les angles, je veux dire, alpha, bêta sont identiques. Donc on a des angles correspondants. Et donc les triangles ici sont des angles complètement homothétiques. Ça veut dire qu'ils sont les mêmes. Donc on peut dire que A, le triangle A, on va dire ici B, C, D, E. Ici je vais l'appeler E. AED et BCF. AED est égal à B. Le triangle AED et le triangle BCF sont homothétiques, ils sont les mêmes. Donc ce qui veut dire que si maintenant je retire la surface du rectangle qui est égale à base fois hauteur, voilà, la surface du rectangle ici c'est base fois hauteur, moins 2 fois le triangle. Le triangle, ici la mesure fait x, donc j'aurai x fois la hauteur, x fois h, combien de fois? Mais 2 fois. Ouais, parce que ici, du rectangle ici,
je dois retirer une fois et 2 fois le triangle ici, dont la mesure c'est base qui est x fois la hauteur h, le tout sur 2, parce que ça c'est l'aire d'un triangle, base fois hauteur sur 2, et le tout fois 2, parce qu'il faut retirer 2 fois l'aire. Voilà. Et on va calculer ceci. Donc, la surface du trapèze, ce sera égal à, on vient de le dire, BH moins XH. BH moins XH. Parce que les deux ici se simplifient. Donc, on aura BH moins XH. Donc, on a BH moins XH est égal à, si je mets H en évidence, B moins X. Voilà, surface du trapèze. Donc, c'est la hauteur fois, donc la hauteur fois B moins X, hein, B moins X, voilà. La hauteur fois B moins X fait la surface du trapèze. Donc, grand B moins X, grand B moins X fait la surface du trapèze fois la hauteur. Donc ici, on va calculer ce fameux X. Mais X, on a dit que grande base, c'est 2X plus B. Donc, je peux retirer X d'ici. Donc, ça, c'est ma première équation et ça, c'est ma seconde. Donc, j'ai la première équation ici et ma seconde équation. Et je vais injecter la première équation dans la seconde en extrayant le X ici. Donc, je fais B moins B égale 2X. D'où X égale B moins B sur 2. Donc, je l'injecte ici. Donc, H fois B moins, et X est B moins B, le tout sur 2. Voilà, donc ce qui fait H fois, je mets tout en demi, ça fait 2B moins B, moins par moins, ça fait plus B. Voilà, donc ce qui fait H fois 2B moins B, ce qui fait B plus B, le tout sur 2. Donc la surface du trapèze vaut, à partir du rectangle qu'on vient de former, en renommant les paramètres longueur et largeur. Longueur, c'est la grande base. Longueur, on a dit que c'était la grande base. Voilà. Et la hauteur, c'était la largeur. Voilà. Et on redéfinissait, je veux dire. Donc ici, on aura la surface d'un trapèze, c'est la hauteur fois grande base fois petite base, plus petite base, le tout sur 2. Et là, on est parti du rectangle pour trouver la surface du trapèze. Maintenant, autre chose. Grande base plus petite base sur 2, c'est ce qu'on appelle une moyenne. Donc, c'est la moyenne des bases. Donc, je vais l'appeler M moyenne base. Le tout fois la hauteur, c'est égal à la surface du trapèze. Donc, un trapèze, il suffit de faire la moyenne des bases fois la hauteur. Donc, si j'ai un trapèze comme ceci, grande base, petite base, la moyenne des bases, ben, c'est une mesure. La moyenne, bien sûr, ça va donner une mesure qui sera pondérée entre grande base et petite base. Donc, la moyenne, c'est comme si la moyenne sera celui-ci et la moyenne celui-là. Ils auront tous les deux une valeur moyenne. Et cette valeur moyenne, c'est justement la longueur d'un rectangle de longueur ayant la moyenne des bases. Donc, on aura la longueur égale à la moyenne des bases. Fatalement, celui-ci, la longueur, elle est la même. Puisqu'en fait, une moyenne, c'est une quantification de valeurs qui sont identiques. Hein. Par exemple, si je prends une personne qui a 2 mètres et une personne qui a 1 mètre,
La moyenne entre 2 mètres et 1 mètre, c'est 2 plus 1, ça fait 3, divisé par 2, ça fait 1,5, ce qui voudrait dire qu'on a tous les deux personnages de taille moyenne de 1,5 mètres. Ça veut dire qu'on a deux valeurs les mêmes, euh, de même taille, pour les deux personnes. Donc ils auront tous les deux en moyenne 1,5 mètres. Voilà. Et ici, c'est la même chose. Donc si petit b, grand B sont de valeurs différentes, mais leurs moyennes seront identiques. Et donc cette moyenne se retrouvera ici. C'est deux côtés de même longueur. Même longueur. Et donc ça, ce sera la longueur sera la moyenne des bases. Donc c'est comme si on avait un rectangle de, de longueur de base moyenne fois une hauteur. Voilà. Donc je suis parti du rectangle pour démontrer la formule du trapèze, mais qu'à partir de la formule du trapèze, on retombe sur la formule sur de nouveau un rectangle dont, dont les longueurs sont la moyenne des bases en fait. Voilà. Donc je repars d'un rectangle pour aboutir sur la surface d'un trapèze, et d'un trapèze je retombe sur un rectangle formalisé euh, qui représente fictivement, je veux dire, la surface du trapèze. Voilà. Bon, mais ici, j'ai pris, bon, un trapèze isocèle. J'ai pris un trapèze isocèle. Mais sachez que, cerise sur le gâteau, que c'est valable pour n'importe quel type de trapèze, qu'il soit, je veux dire, trapèze rectangle, trapèze isocèle, trapèze quelconque, hein, si on a un trapèze quelconque, voilà, peu importe le type de trapèze, attention qu'il doit avoir toujours deux côtés parallèles, hein, une paire de côtés parallèles. Voilà. Dès le moment où on a, dès le moment où on a un trapèze, elle répond à la formule de la surface égale, la surface du trapèze est égale à la hauteur fois la moyenne des bases. Voilà, je vous remercie.